Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un retour de course. Alors c'est pas vraiment un retour de course à proprement parler puisque c'est pas mes courses de la semaine avec mes menus etc. Mais c'était la semaine grecque chez Lidl. Il y avait trois produits que je voulais absolument, donc je suis allée les prendre. Et j'ai profité d'être dans un autre Lidl que le mien pour acheter pas mal de produits bio parce que j'en entends que du bien et moi dans le mien j'ai pas autant de références, donc c'est le moment de tester. Et ce que je ferai, c'est que je vous ferai une vidéo vraiment sur le sujet des produits Lidl bio où je vais pas forcément décrypter les compositions parce que je suis pas experte en la matière, mais quand même essayer un petit peu de voir si c'est trop sucré, pas trop sucré, est-ce que c'est pas mieux d'acheter local, etc. Voilà. Et vous dire ce que j'en ai pensé, si j'ai bien aimé, si ça vaut le coup ou pas. Mais en tout cas en termes de prix, le bio Lidl est très intéressant. Et voilà, je vais profiter aussi de faire quelques petites courses. Donc on va commencer par mes courses de la lambda, voilà. Alors ce sont les bananes, bon, elles sont bio, issues du commerce équitable. Donc ça c'est toujours bien de savoir que c'est issu du commerce équitable. Après, à voir dans quelles conditions. J'ai acheté, parce qu'il y avait aussi un peu la semaine de la pâtisserie, pas mal de paquets de pépites de chocolat noir qui sont à 99 centimes. C'est hyper intéressant, 99 centimes les 100 grammes de pépites de chocolat. En sachant qu'en principe dans le commerce, on est sur des portions, des paquets à 125 grammes. Mais on tourne plus aux alentours des 2 € le paquet selon les marques. C'est même un peu plus, 2,50 €, ça coûte toujours hyper cher. D'ailleurs, dans des vidéos que je suis en train de vous filmer, je vous disais qu'en ce moment, j'ai acheté carrément du chocolat pâtissier que je mixais pour en faire des pépites. Parce que bah, c'est moins cher. Donc j'ai vraiment pris la dose parce que je cuisine énormément. Et les pépites de chocolat noir, c'est un peu la base. J'ai acheté le mélange apéritif noix de cajou cranberry. Je l'adore, celui-ci. Et j'ai également acheté celui avec cacahuètes, rhubarbe, banane, amande, canneberge notamment. Ils sont pas mal. Donc ces mélanges apéritifs, ils sont très très bien. J'ai acheté de la poudre de noisettes, enfin des noisettes hachées grillées, pas vraiment de la poudre. Et ce petit paquet pour décorer un cookie géant que je vais faire la semaine prochaine. Avec des petites paillettes, des petits bonbons acidulés et des petites pépites de chocolat décorées. Voilà, donc ça c'était vraiment intéressant. Alors je ne vais pas vous dire peut-être les prix à chaque fois parce que sinon ça risque d'être un petit peu long, mais juste pour vous donner une idée, voilà. Le mélange carnaval il est à 2,19 €. Donc ça c'est le genre de truc que vous trouvez facilement à 5 €, voilà. Sauf si vous allez chez Action où tout est moins cher bien évidemment. Ensuite, pour la partie graisse, j'avais goûté chez une amie ce mélange apéritif méditerranéen avec des olives noires. Il est trop bon, je l'adore. Du coup j'en ai pris 3 paquets puisque j'ai pris beaucoup de trucs pour l'apéritif parce qu'en fait on en va beaucoup recevoir dans les jours prochains et on part en vacances en famille aussi pour Pâques, donc ça sera l'occasion. J'ai acheté les feuilles de vigne, je les aime bien celles-ci. Alors évidemment ça ne vaut pas le fait maison, mais elles sont vraiment bonnes. Ça c'est vraiment ce que je mange quand je suis toute seule, que j'ai pas trop le temps. J'adore me manger quelques feuilles de vigne comme ça sur le pouce et c'est très bien. La bouteille d'huile d'olive extra vierge de graisse, donc elle était déjà trop mignonne. Bon, elle n'ira pas du tout dans ma cuisine, mais bon, je l'aurai parce que franchement trop belle. Et en plus, j'ai vérifié, c'est vraiment de l'huile d'olive vraiment extra vierge, 100%, pas de coopérative ou quoi que ce soit, donc top. Voilà, donc c'était vraiment ces 3 produits que je voulais parce qu'après le reste, ça m'intéressait pas trop, mais vous avez plein de biscuits apéritifs, beaucoup de pain à la tomate, enfin, comment dire, plutôt comme des cressets à la tomate, aux olives, à la feta, tout ça, donc pas mal. Allez, on passe au bio, on y va. Cette semaine, je fais une dérogation, je ne fais pas mes compotes de pommes. Enfin, j'ai quelques pommes, je vais les terminer, puis voilà, mais j'en ai un peu marre d'éplucher mes pommes. Donc, j'ai acheté cette compote de pommes bio. On est à 355 grammes, c'est un peu original quand même, comme quantité, et 99 centimes. Non, pardon. Oui, c'est ça, 99 centimes.
Donc c'est hyper intéressant, c'est vraiment pas cher. Donc du coup j'en ai pris 2. Donc ça c'est vraiment le truc à avoir toujours dans ses placards. En dessert, dans les gâteaux, ça sert toujours. Et je suis en train de regarder, que je vous dise pas de bêtises. Non, celle-ci c'est à 1,99 €. Pardon. Et c'est celles-ci qui sont à 99 centimes parce que j'ai acheté des petites gourdes. Ça c'est pour mon fils. Donc il n'y a que des pommes à l'intérieur, hein. J'ai regardé, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien du tout. Pommes issues de l'agriculture biologique, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et le prix, franchement, 99 centimes. J'ai pas comparé avec les compotes non bio, mais c'est vraiment intéressant. Donc pareil, ça coûte beaucoup moins cher que si vous achetez le Blédina. J'ai acheté les penne rigates au blé complet parce que moi, c'est mes pâtes préférées, les pâtes complètes. N'en déplaise à mon mari, donc j'en ai tout le temps. Les penne. Je vous dis quand même un petit peu les prix pour que vous ayez une idée. Mais si je vois que je galère trop à trouver, je change. Donc là, c'était le cas. Mais bon, je pense qu'on est à moins de 1 € parce que les pâtes, déjà, c'est pas très cher de base. Et alors là, chez Lidl, mais bon, parfois, pâtes, voilà, 79 centimes. En sachant que quand on prend un paquet de pâtes non bio, on est dans les 30 à 40 centimes en principe, selon, voire plus. Bon, il y a une petite différence, mais elle n'est pas énorme. Et pour être santé, c'est mieux de manger des pâtes complètes. J'ai acheté, pour comparer avec les Jordan de Nico, les céréales bio complètes, fruits et noix. Voilà, pour que je compare un petit peu ce que ça vaut en termes de sucre, etc. Ah ben j'adore parce que, attendez, il y a l'étiquette sur le... Bon, c'est quand même pas mal sucré. Mais bon, ça, ce genre de céréales, c'est toujours le cas. Donc voilà, j'en avais plus de toute façon, il fallait que j'en rachète. Un gros pot de purée de tomates du sud-ouest. Voilà, ah, donc ça en plus, je suppute que c'est français. Voilà, origine France. Parce que le bio, c'est bien. Mais si c'est du bio de l'autre bout de la planète, moi ça m'intéresse pas. Mais ça, c'est ce qu'on verra ensemble dans la prochaine vidéo. C'est pas ce que je décrypte aujourd'hui. Parce que parfois, mieux vaut acheter non bio mais local, enfin, selon moi, que bio du Pérou. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, là, j'ai de la sauce tomate à nouveau. Elle est bio également, mais elle, je suis quasi sûre qu'elle doit pas être française. Italie, ça va. On reste en Europe. Ensuite, j'ai acheté la pâte à tartiner cacao noisette. Il me semble que je l'ai goûtée chez des amis. Elle était vraiment super bonne. Donc là, comme je vais faire des petits pains fourrés, ben, ça sera l'occasion. Très intéressant. Le sucre blanc bio, sucre blanc de canne en poudre. C'est du sucre qui est non raffiné. Donc il est vraiment mieux dans vos préparations, dans vos gâteaux, que le sucre blanc classique. Alors juste pour vous dire, la pâte à tartiner 2,05 €. La purée de tomate 75 centimes. Et le sucre de canne 1,59 €. Ça, c'est pas très cher le sucre de canne quand vous l'achetez en magasin. Donc il n'y a pas une grosse différence. La farine bio. Donc ça c'est pareil, la farine, si elle vient de l'autre bout du monde, c'est UE. Mais si vous en avez de votre moulin d'à côté, bah, privilégiez le moulin d'à côté. Je vous dis ça, mais moi je le fais pas du tout, mais bon, voilà. J'ai acheté de la limonade bio au sucre de canne. Le café, alors d'habitude je prends le café Lidl, quand je vais chez Lidl, le bien normal. Donc là je vais voir ce que donne celui-ci, c'est les espresso pur arabica du Pérou avec des capsules qui sont biodégradables. Il n'y avait que ces deux variétés là et tac tac tac, j'ai vu le café, on est à 2 € la boîte, donc c'est vraiment pas cher. Du chocolat noir. Ensuite j'ai décidé de tester, alors c'est mini galette de riz, une miel et une chocolat noir. Ma mère elle est intolérante au gluten, donc j'ai toujours des petits gâteaux sans gluten chez moi, donc on verra ce que ça donne. Moi je boude un peu les galettes de riz parce que c'est vraiment ce qu'on a mangé des années au début quand on a pris son intolérance, parce qu'il n'y avait pas grand chose à part ça. Donc je suis un peu écœurée, mais on va voir. Et ce qui est dommage chez Lidl, c'est qu'ils ont une super collection de gâteaux sans gluten, mais elle n'est pas permanente. Et pour les personnes qui sont intolérantes, qui sont cœliaques, c'est dommage parce que c'est vraiment pas cher et très très bon. Les cookies, les gâteaux au citron, les pâtes. Franchement, si vous êtes intolérant au gluten, quand vous voyez ces produits chez Lidl, allez-y parce que c'est top. Mes gâteaux préférés au monde. Je n'aurais pas dû les acheter parce que le paquet dure vraiment peu de temps à la maison, mais je voulais vraiment les montrer dans la vidéo. C'est ces galettes à l'avoine et au chocolat noir.
Vous en avez aussi qui sont au chocolat au lait, mais moi je préfère celle-ci. Il n'y avait plus qu'un paquet. Je l'ai pris. Écoutez, voilà, goûtez-les, vous m'en direz des nouvelles, c'est de la folie. Ensuite, dans le frais, des raviolis au blé complet, brocoli et pois chiches. Donc j'ai hâte de les goûter, de vous dire ce que j'en pense. En plus, c'est végétarien, pour une fois. Et des tagliatelles fraîches bio. Donc ça, c'est vraiment le genre de produit que j'achète rarement. Et que j'achète rarement en rayon bio en plus. Mais je me suis dit que pour dépanner ces petites tagliatelles avec un peu de purée de tomates, on est pas mal au final. C'est très très bien. Voilà. Donc pour tout ceci, j'en ai eu, je trouve, pour un prix, sachant que tout est bio, dérisoire selon moi, 60 €. Et j'ai de quoi faire de la pâtisserie, de quoi faire des apéros, de quoi faire des goûters, de quoi boire mon café, de quoi manger puisque j'ai quand même des pâtes, j'ai de la sauce tomate, bon il n'y a pas de viande, hein, tout ça, j'ai pas besoin. Voilà, et je suis vraiment contente parce qu'en bio, on a une grande et belle sélection de produits de tous les jours. La farine, le café, les sauces tomates, le muesli. Et voilà, et ensuite, voilà, j'ai agrémenté avec mes petits trucs grecs et pâtisserie. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, je vous dirai vraiment ce que j'ai pensé de chacun de ces produits bio dans une autre vidéo ou si jamais sur mon compte Instagram, mais je pense plus sur une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.